Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux. Aujourd'hui, je suis vraiment très touchée de vous partager une interview avec ma marraine, Maggie Rules. Elle a été enseignante, passionnée, préfète. Elle est aujourd'hui à la retraite. Elle nous partage ses questionnements sur les qualités essentielles du prof communicant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que elle a découvert le haut potentiel à l'époque où moi j'ai découvert le mien, puisqu'on en a beaucoup parlé à l'époque. Et ça lui a permis de se rendre compte qu'effectivement, elle a eu dans ses classes et elle a côtoyé une série d'élèves qui étaient concernés, ce dont elle n'avait pas conscience à l'époque. Elle invite aujourd'hui les enseignants à chercher à faire grandir chaque élève, à l'encourager à travers sa compréhension des comportements parfois les plus étranges, nous dit-elle, et des difficultés rencontrées. Alors pour moi, un pur bonheur d'avoir partagé ce moment avec elle et de vous transmettre ses conseils avisés. Et c'est plus que jamais l'occasion d'exprimer ma gratitude d'avoir eu une marraine qui m'a beaucoup écoutée pendant mes difficultés scolaires. Seul petit bémol, l'enregistrement est parfois un peu assuré de par ses conditions techniques, mais je vous assure que ça en vaut vraiment la peine. C'est un vrai régal de l'écouter. À tout de suite. Bonjour marraine. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Oh ben bien, il fait beau, le ciel est tout bleu, plein de soleil, une merveille. On a envie de sortir. C'est génial. Alors en fait, c'est rigolo parce que quand je dis bonjour marraine, je remets dans le contexte des personnes qui nous écoutent, puisque effectivement tu es ma marraine, ma tante, et tu as aussi été, ça va faire le lien avec le sujet de ce podcast, ma prof de géo. Et à l'époque au lycée, quand je rentrais dans la classe et que je commençais par on m'avait dit qu'il fallait que je dise madame. Et ici, je me dis, je m'en fiche, c'est ma reine. Voilà, tu vois. Alors, en fait, ce que j'avais envie d'amener, c'est ton témoignage dans ce que j'appelle itinéraire émotif talentueux. Je trouve assez intéressant de pouvoir avoir des retours de personnes qui ont vécu de près ou de loin, de par leur profession ou de par leur vie perso, le haut potentiel, l'hypersensibilité, multipotentiel. Et le point d'entrée ici, ça serait le fait que toi, en fait, tu as découvert l'univers du haut potentiel à travers ma propre découverte il y a 11 ans. Et je me rappelle nos échanges à ce moment-là où, puisque tu as une carrière dans l'enseignement, je vais te demander de la présenter juste après, mais je me souviens très bien que tu me disais « Oh, mais alors, c'est ça, certains élèves où je me disais, ils ne sont pas bêtes, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais moi, ça m'avait frappé, tu vois. Donc, est-ce que je peux te demander de te présenter ta carrière pour que on puisse faire du lien après avec le public qui nous écoute? Ma carrière. Ouais. Tout d'abord, donc, je suis licenciée et agrégée en géographie de l'Université de Liège. J'ai fait ces études-là parce que mon envie, c'était de connaître et d'apprécier, de savoir comprendre le paysage, que personne ne m'avait jamais expliqué. Quand je passais en particulier sur la rue de Couillé, que je voyais les hauts fourneaux avec des grandes flammes, toute adolescente, mon père me disait « Ah, ben on est en train de faire de l'acier ». Ben, évidemment, je ne comprenais rien du tout. C'était un bon fait de l'acier, mais ça ne voyait pas le lien entre faire de l'acier et les flammes. Donc, ça m'est resté sur l'estomac pendant longtemps. Et puis, une autre chose encore, parce que ça va intervenir pour ma découverte du haut potentiel. Pendant toute mon adolescence, ma mère m'a dit que moi, j'étais pas sensible. Chez moi, c'était de la sensiblerie. Je n'y ai jamais rien compris et je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Donc, moi, j'étais une sensible avec un point d'exclamation. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et encore maintenant, hein, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, si ce n'est que moi, je sais que j'ai une sensibilité vraiment importante. Mhm. Je reviens à mes études. Pendant toutes mes études, j'ai remarqué par après qu'au fond, chaque fois qu'un professeur ne me convenait pas, je me disais, moi, si j'étais professeur, je ne ferais pas ça comme ça. Ouais, je vois Y bien. compris, y compris dans ce qu'on m'enseignait. Alors là, l'élément le plus extraordinaire, j'étais au niveau de la cinquième, première ou deuxième leçon de géographie, et la première leçon, c'était sur l'astronomie et les étoiles. Et je me vois encore, je saurais encore dire sur quel banc, et où j'étais par rapport à la fenêtre et où était le professeur. Et j'ouvre le livre et je me dis, ah, je vais enfin savoir ce qu'est une étoile. Rien du tout. On nous a dit, elles peuvent être loin, elles peuvent être près, alors elles sont plus ou moins brillantes, elles peuvent être grosses, elles peuvent être fines. Mon Dieu, je n'ai rien appris. Et j'ai de nouveau mis ça sur mon estomac en me disant, bon, pour plus tard, pourquoi est-ce que le prof ne m'explique pas ça? Et je continue, hein, un prof qui n'était pas juste avec un élève ou Mhm. qui donnait des points d'une drôle de façon. Systématiquement, je me disais, moi, si j'étais prof, je ne ferais pas ça comme ça. Il disputait un élève ou au contraire, il l'ensevelissait en dessous des éloges. Je me disais, à mon avis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon. Mhm. Donc, ça, c'est une approche de mon futur métier et je ne savais pas du tout que j'allais être professeur. Mhm. Je reviens donc au paysage. Quand j'étais à la fin de la réto, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, moi, je voudrais bien apprendre à comprendre le paysage. Je m'en suis ouvert à un ancien professeur de français qui m'a dit tout de suite, mais quelle idée de faire la géographie. Un prof de géo, ça n'a pas d'importance dans une école. Mon Dieu. Oh, parce qu'il faut de l'importance. Parce qu'il faut de l'importance pour être prof. Bon, bon, soit. Donc, je l'ai laissé tomber. Je n'ai plus jamais parlé. Et j'ai commencé donc des études de géographie, où effectivement, j'ai trouvé un tas de réponses. Mais le mieux de tout, c'est que moi, faire la géographie, dans mon esprit, c'était pour faire des voyages et pour ouvrir une agence de voyage. Mhm. C'était ça. Bon. Donc, je pars avec l'idée que je vais beaucoup voyager. Me voilà géographe et dans les 2 mois qui suivent, je me dis, moi, pour faire une agence de voyage, il faut de nouveau reprendre des études. Je n'avais pas du tout envie de ça. J'avais envie de mon indépendance. J'ai perdu mon truc, moi. Ou j'ai perdu mon indépendance. Je veux, moi, être libre. Donc, il n'est pas question que je recommence des études. Je vais être prof. Et voilà donc que j'ai commencé à rencontrer les élèves. La première chose, ça a été la discipline. Ah, je me souvenais, moi, je ne peux pas faire comme les profs que j'avais connus. Pourtant, il me semble que j'ai été assez sévère, en particulier avec les élèves de première, parce qu'à ce moment-là, j'avais des premières jusqu'à des rétos. Donc, tes premières, c'est quel âge ça? C'est 12 ans, c'est ça? C'est ça, À 12 peu ans. près, hein? Ouais, c'est ça. Mhm. 12 ans. OK. Mhm. Et j'étais à Tamine, ça veut dire dans un milieu où les enfants avaient moins accès à la culture qu'à Charleroi. Donc, il y avait un léger décalage par rapport à ce que je connaissais. Et j'essayais de ne pas être trop sévère, mais je leur montrais où était. Mais c'est difficile, hein, on fait ça Hein? instinctivement et c'est pas toujours réussi. Hein. Bon. Mais Et finalement, surtout au début, parce qu'il y a un processus d'apprentissage en tant que prof aussi. Donc, j'imagine qu'il faut trouver le juste milieu. Mais en tout cas, j'entends le questionnement, en fait. ah oui, ça, c'est bon. Mais au bout d'1 an ou 2, ça marchait très très bien. Et ce qui est extraordinaire, je connaissais le prénom de toutes les élèves que j'avais, donc de la première jusqu'à la réto. Extraordinaire, hein, ça n'est plus jamais arrivé après. Et alors, j'ai commencé donc à les observer. Effectivement, je trouvais parfois des élèves un petit peu bizarres. Tout au début, j'avais au premier banc une petite élève qui parlait tout le temps. Mais je dis, écoute,
tu ne vas pas continuer à parler tout le temps, il faut me laisser parler, que les autres écoutent. Et elle me dit, vous savez, madame, avant, j'étais tellement timide que ma maman m'a fait prendre des cours de diction et de théâtre. Et depuis, je suis comme ça. Bon, ben, il faudrait que je voie ta maman et lui dire que vraiment c'est une réussite. Donc, il y avait une complicité, il y avait derrière la discipline, il y avait une forme de complicité avec les élèves. Les plus grandes, la complicité, hein. Ben, exactement, exactement. Donc, il y avait ce côté-là. Et puis, au niveau des troisièmes et quatrièmes, c'était beaucoup plus difficile. Les troisièmes et les quatrièmes, elles étaient en recherche de compréhension avec en particulier la maman. Mm-hmm. Et je me souviens, donc tout ça, ça remonte à 63, 64, quelque part par là. Oui, donc presque disaient, 60 ans. Mais nous, on n'a pas été élevés par notre mère, nous, c'est la grand-mère. Mais elle me disait ça avec un ton presque de mépris. Elle ne comprenait pas apparemment que la maman avait dû travailler et que la grand-mère, heureusement qu'elle était là. Non, c'est comme si la mère les avait rejetés. Bon, je n'ai rien su faire parce qu'à ce moment-là, je connaissais pas, je n'avais pas la notion de ce que c'était que la maternité ou être grand-mère, etc. Je ne savais pas bien expliquer. Donc, après, j'ai eu mes enfants et j'ai été désignée à Charleroi. Alors là, j'étais dans mon milieu. C'était plus facile. D'abord, c'était près de chez moi. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup moins fatigant. Oui, bien sûr. Et j'ouvre juste une parenthèse pour le public qui nous écoute, entre autres, parce qu'il y a un public québécois et français. Donc, Charleroi, c'est une plus grande ville. Ce n'est pas une immense ville, mais donc tu sortais tu quittais un village, hein, on peut dire Tamine, et pour aller dans quelque chose d'un petit peu plus cosmopolite, on peut dire. Voilà, je reprends la parenthèse. Oui, si on veut comparer aussi, à Tamine, j'avais pratiquement toutes les élèves. Ouais. Donc, à raison d'1 heure ou 2 maximum par classe, j'avais toutes les élèves. Ici, à Charleroi, finalement, j'avais les 4, 5, 6 et uniquement des latins grecs, des latins sciences, des scientifiques B. Donc, je n'avais qu'un tout petit morceau de l'école, juste pour montrer que l'école était beaucoup, beaucoup plus grande. Dans cette école beaucoup plus grande, beaucoup de problèmes évidemment de toutes sortes et des enfants. De nouveau, au niveau 3e, 4e, gros problème de communication. Alors là, des élèves qui étaient en difficulté avec non seulement la famille, mais aussi avec l'école. Mm-hmm. Alors c'était vraiment très drôle. Moi, je leur disais, mais enfin, vous respectez, vous dites toutes sortes de choses, mais si vous n'étiez pas intelligente, vous ne seriez pas ici, vous ne seriez déjà pas dans les humanités. Ah oui. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un discours différent quand les élèves me parlaient, et puis quand les parents venaient et qui parlaient devant les parents. Oui. Quand il me parlait, par exemple, un élève qui a échoué, et je le reçois le jour où on remet les bulletins, je revois encore le garçon qui me dit « Oh, madame, c'est quand même terrible, je vais de nouveau devoir doubler, etc. » Il revient le lendemain avec ses parents. C'était vraiment le garçon qui aurait démoli ses parents et qui avait l'air de se moquer de tout. Bon. Un autre exemple, un élève extrêmement, qu'on considérait tous comme très intelligent et qui avait un examen dans toutes les branches. Mm-hmm. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux qu'on te fasse passer les examens en 7 ans? Ah oui, madame, oui, madame. Les autres professeurs n'ont pas voulu. Donc, on l'a refusé. Cet enfant, je crois qu'il était au potentiel. Tout le monde le considérait, mais vraiment comme quelqu'un de très intelligent. Et puis, voilà, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je pense, parce que sa sœur est restée chez nous, je pense qu'il a fait de l'informatique, ce qui ne m'étonnerait pas. Voilà, je ne suis pas sûre que je réponds à ta question, mais voilà quelques exemples.
Oui, mais donc en fait, c'est touchant parce que à l'époque, tu avais déjà repéré cette forme d'intelligence chez certains de tes élèves. Et j'entends l'écoute et tu parles de complicité que tu as pu avoir avec eux, mais en même temps, tu ne savais pas en quoi ça consistait. Et donc, est-ce que je sens comme une forme de regret de ne pas avoir su à l'époque? Oui, Ouais. certainement, Mm. certainement. Et j'en ai su beaucoup plus quand je suis devenue préfète. Oui. Ah, alors là, c'est un autre élément. Mais quand on est préfète, je veux diriger parce que je veux comprendre et je veux pouvoir intervenir auprès des élèves et des parents. Ouais. Tandis que comme à partir du moment où j'étais préfète, les élèves venaient me voir pour m'expliquer la situation. Et à ce moment-là, je pouvais téléphoner aux parents et leur Mhm. dire, vous savez, il y a ceci qui se passe. Ou bien je pouvais aller convoquer l'un ou l'autre professeur et dire, bon, il faut que vous pensiez, voilà ce que l'élève m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que... Et à ce moment-là, il se mettait quelque chose en place. Et vraiment, là, j'avais l'impression de servir à quelque chose. Mhm. Mhm. Quand il y avait une délibération, ça c'est drôle, hein, c'était un de mes meilleurs moments. Personne ne peut croire ça. Alors qu'en général, les profs ont horreur de ça, mais toi, effectivement, en tant que préfète, un des meilleurs moments, oui, dis-nous pourquoi. Mhm. Eh bien, quand il fallait parler des élèves, donc, allez, mettons, voilà, on va délibérer la classe de sixième A. Eh bien, je donnais le nom de chacune des élèves. Et chaque fois, il y avait tel et tel et tel problème. Eh bien, chaque professeur était interrogé, mais aussi bien les professeurs qui l'avaient fait réussir que ceux qui l'avaient fait échouer. Mhm. Et quand c'était fini, je disais à mes professeurs, hein, après ce que vous venez de me dire, si j'allais dans la classe, je saurais dire qui est l'élève. Elle n'a pas de visage pour le moment, mais je sais exactement qui elle est. C'était vraiment, moi j'aimais bien, je connaissais mes élèves comme ça sans tête. Je savais bien qui elles étaient. Je savais dire, oui, c'est bien qu'on la fasse recommencer. Ou bien non, on va pas la faire recommencer. Ou bien, bon, on va lui faire passer des examens, mais il faut l'aider parce que il faut dire aux parents qu'elle est intelligente et qu'elle peut réussir. Il faut Mhm. l'aider. Mais Mhm. à ce moment-là, il y avait vraiment un lien, ce que j'appelle un lien Oui, mais c'est avec ça. les élèves. Un lien de l'humanité aussi. De l'humanité, et puis bah, comme je t'ai eu comme prof, je veux dire, et que j'entends encore mes amis qui parlent de Madame Rouls, et en l'occurrence pour les auditeurs, il y a, bah, au moment du confinement, on a fêté ton anniversaire et on en a profité comme c'était une tranche importante et que bah, la situation était celle-là. On a organisé toute une série de Zoom, etc. Et il y a une série de mes amis du lycée qui étaient dans ta classe qui sont venus. Et moi, j'ai été vraiment très touchée de leur témoignage parce qu'évidemment, moi, ma vision, elle est filtrée parce que t'ayant eu comme marraine et ayant au moment de l'adolescente et de mes difficultés en mathématiques, dont je suis sûre que tu te rappelles, il y avait beaucoup de dialogues, beaucoup de discours. Tu m'as hébergé, tu as vu ce que je mettais en place, tu m'as épaulé. Mais donc forcément, c'est filtré. Mais ce qui m'a touché aussi quand j'ai entendu mes amis, c'est le discours qui est quand même drôlement avant-gardiste que tu tenais, puisque, attends, on était dans ta classe il y a quoi? Il y a 40 ans, en fait. Oh là là, ça rajeunit pas. Hein. Et qui disait, le truc que j'ai retenu, c'est que tu avais dit à plusieurs d'entre elles que une carrière ou une vie professionnelle, ça n'était pas qu'un travail et que au fil des années, les choses allaient évoluer, qu'il fallait s'écouter. Et ça, c'est quand même dingue, il y a 40 ans. Donc, je sais pas si tu as envie d'en dire un mot, mais moi, ça m'avait frappé quand j'ai entendu ça. Ben, je dois dire que je ne savais pas que j'étais à l'avance, il ne faut pas croire ça. Non, 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 je m'en ne doute. je travaille à l'instinct, je travaille Mhm. vraiment à ce que je ressens. Alors là, il faudrait peut-être que je revienne à mon adolescence. Il faut savoir hein, qu'il est arrivé plusieurs fois au cours de mes études, on me demandait de rendre un travail. Alors, comme je n'avais pas envie, je m'en fichais un petit peu,
Je répondais, je faisais par exemple une rédaction, je me souviens, une fois en anglais, une fois en français. En anglais, c'était au niveau de la deuxième, en français, c'était au niveau de la réto. Alors, je rends ma rédaction en anglais, mais que j'avais fait, mais comme ça, sur le bord de la table. Paf, j'ai 9 sur 10. Ouais, Et la fois suivante, on a de nouveau une rédaction. Je dis cette fois-ci, je vais essayer de les mériter. ouais, Oh, j'avais 6 sur 10. Bon, je me suis dit plus jamais. Penses-tu, en réto, je recommence. Une rédaction, dissertation, c'était sur un truc de Balzac. Et je reprends comme ça, nouveau, sur le bord de la table, toute une phrase qui m'avait frappé. Je reçois la dissertation. Et à cet endroit-là, il m'avait mis brillant. Bon, à la prochaine dissertation, je vais essayer de regarder plus. Ah ben ça n'allait pas du tout. hmm, Donc, je me suis dit décidément, il faut moi que je réponde directement, ouais, c'est ça. instinctivement, ou sinon je ne suis pas bonne. Donc, vis-à-vis de mes élèves, ça a été la même chose. Quand elles m'expliquaient, quand elles me disaient quelque chose, je réagissais. Ne croyez pas que je pensais que j'allais leur dire et leur expliquer dans tel ou tel but. Non, ça venait de l'instinct, tout de Ouais, suite. ouais, je vois bien. Euh, c'est arrivé également au niveau de l'humour. Bon, pour pouvoir trouver ma place, bon, seule fille naissante au milieu des garçons, il fallait que je trouve une place. Ouais, Donc, il est arrivé, tant que j'étais petite, je savais me battre avec eux, mais à partir d'un certain âge, ils étaient beaucoup plus forts que moi. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Et l'autre chose, ça a été l'humour. Mais cet humour, il est arrivé même un petit peu trop fort, c'est-à-dire que un peu ironique. Et me moquer des gens, c'est devenu mais vraiment une deuxième façon d'être. ouais. Ah, ouais. Oui, c'est sûr que l'humour dans la famille, il peut y avoir des jeux de mots assez intéressants quand on est alentour de la table, toujours pour les personnes qui nous écoutent, hein, puisque tu as deux fils, donc mes cousins. Ça peut voler bas quand même, hein, au niveau au haut plutôt, quand on est tous alentour de la table. Donc oui, ça effectivement, c'est chouette. Ça veut dire que à quel moment cet humour t'a sorti d'impasse avec des élèves? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça t'a aidé? Oui, Tu peux donner un certainement, exemple? certainement. Ouais. Des élèves de nouveau de réto, dernière heure du cours de la journée. Il y a deux élèves qui se mettent dans le fond, et elles se mettaient généralement dans le fond, et c'était bonnes, hein, faut pas croire, hein, les bonnes élèves. Mhm. Hein. Et elles bavardaient. Alors, à un moment donné, je leur ai demandé, est-ce que je ne vous gêne pas trop? Elles se sont arrêtées, et ça a été, c'est reparti. Donc, je pense que c'était le meilleur moyen. Je ne savais pas ce que j'aurais pu leur dire d'autre. Je n'avais pas du tout envie de leur dire, mais est-ce que vous avez bientôt fini? Alors que moi, j'avais envie aussi que ce soit fini. Hein. Vous imaginez, après 4 heures, entre 4 et 5 heures, on est tous un peu fatigués. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il fallait tout de même. Oui, Et ben voilà. Je ne vous... ou je me souviens aussi dans l'autre sens, hein, évidemment, ça, c'est ma classe avec mon ami Yannick qui, à un moment donné, je suis sûre que tu te souviens de ça, du noir à l'œil, donc la notion de noir animal, et elle avait rétrocédé noir cannibale. Je pense qu'on en rigole encore toutes 40 ans plus tard. J'entends encore ton éclat de rire. C'est pas donné à tous les profs de rire de ce genre de choses. Certains auraient demandé, tu te fiches de moi ou quelque chose du style, quoi. Mais enfin, voilà, en tout cas, belle ambiance à ce moment-là et tu as marqué pas mal d'esprits de personnes qui se rappellent encore combien c'était motivant d'aller dans ton cours, qu'on avait envie d'écouter, qu'on avait envie d'apprendre et qu'on en ressortait avec quelque chose qui est encore là. Donc ça, c'est important. Euh, j'ai envie de faire le lien parce qu'effectivement, si je reviens évidemment à cette époque où il y a plus de 10 ans où j'ai découvert mon haut potentiel et où tu t'es renseigné en même temps que moi, hein, puisqu'on a pu échanger, tu as pu faire ces liens. Je pense qu'il y a eu des liens aussi au niveau des enfants de mes cousins, donc tes petits-enfants qui se sont très clairement faits. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Eh bien, quand je les vois évoluer, je suis certaine qu'ils sont Mmh. aussi des hauts potentiels. Mais Ça, j'ai vraiment, pas hein. de doute non plus, hein.
Ça, c'est sûr. On a trempé dedans dans la famille, on trempe toujours dedans, quoi. Mais effectivement, avec des personnalités, alors, quand je pense à tes petits-enfants, avec des personnalités complètement différentes les unes des autres, et avec quand même des expériences parfois cocasses, c'est pas forcément agréable dans l'école, justement. Dans l'école. Oui, dans l'école ou à l'université, il y a quand même eu des moments pas simples. Je ne sais pas si tu as envie de nous en partager, puis surtout de ton point de vue, parce que je trouve que c'est intéressant de mettre en lumière certains aspects pour que certains parents puissent peut-être s'y reconnaître. Ah, je ne sais pas exactement ce que tu me demandes, mais je vais tout de même essayer de faire quelque chose. Ce que j'ai remarqué, avec ma petite fille, je n'en ai qu'une de petite fille, elle a eu toutes les difficultés du monde pour entrer dans les humanités. Le fait de devoir s'inscrire dans une école, dans tel type d'école, il a fallu qu'elle s'inscrive dans 3 ou 4 écoles. Puis finalement, elle a fait son entrée dans une école et finalement, 3 jours après, on lui a dit qu'elle pouvait venir dans l'école où elle est venue. Ce qui fait, elle a raté son entrée. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il me semble que dans toutes ces humanités, elle a systématiquement raté quelque chose. C'est vraiment drôle. Elle n'a pas été accueillie. Donc, du fait qu'elle arrivait 3 ou 4 jours après les autres, eh bien, les autres avaient déjà pris des premiers bancs. Donc, elle s'est retrouvée au dernier banc. Au fil du temps, elle a eu des accros avec certains professeurs qui ne comprenaient pas. Difficile de faire comprendre à cet enfant-là qu'il faut du temps et que c'est vrai qu'il faut parfois savoir passer au-dessus et que c'est difficile. Elle est entrée au niveau supérieur, de nouveau des difficultés, avec des professeurs qui se moquent éperdument de ce que les élèves pensent. C'est ahurissant la manière dont on enseigne, en particulier pour devenir justement instituteur ou institutrice. Oui, parce que c'est le choix qu'elle avait fait, hein, de devenir institutrice. Mais il faut que vous sachiez que quand on fait un stage pour devenir institutrice, il faut préparer des leçons au cours desquelles, pendant les préparations, au cours desquelles vous placez les questions et les réponses. Mais est-ce que vous avez jamais vu que les élèves, que dans 2 classes différentes, les élèves vont répondre la même chose? Est-ce qu'elles vont s'intéresser au même sujet? Allez, si aujourd'hui il y a du soleil, est-ce qu'on ne peut pas parler du soleil? Et demain, s'il pleut, on parle de la pluie? Ben non, si dans votre préparation, il est marqué qu'aujourd'hui, on parle des giboulées, eh ben, il faudra parler des giboulées à toutes les classes. Moi, j'ai jamais vu une affaire pareille. Hein. À mon avis, qu'ils aient du mal à trouver des instituteurs et des institutrices, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne vraiment pas. Oh. Non, tu comprends. Mais en même temps, alors c'est ça qui est très paradoxal, c'est que si quelque part tu as la vocation pour devenir institutrice ou instituteur, il faut quand même s'adapter au système, hein, aussi injuste et aberrant que ça soit. Je te rejoins tout à fait. Et moi, ce que j'entends, c'est que en même temps, ce que tu prônes, alors c'est pas ce que tu dis, je fais le raccourci et tu me diras si le raccourci te convient, mais moi j'ai l'impression qu'il y a ça à dépasser et que c'est pas forcément évident pour pouvoir avoir ton diplôme en poche en tant que prof institutrice, par exemple, mais qu'après, ce que tu conseilles, c'est d'y aller à l'intuition aussi et dans le lien avec les élèves, ce que tu as fait pendant des années. Tout à fait, tout à fait. Et il faut savoir ce qui intéresse les élèves. Bien sûr. Partir de cet intérêt. Je me souviens quand il fallait écrire une rédaction, une dissertation, j'essayais toujours de commencer par une question ou par quelque chose qui mettait en question, qui était une difficulté. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et il faut seulement commencer à expliquer. Il ne faut pas que les élèves aient l'impression qu'on leur rabâche quelque chose qu'on dit chaque fois. Moi, je me souviens, j'avais préparé, je me souviens, j'avais 2 ou 3 classes de 5e en suivant. Et la première classe, à la première heure, ça avait tellement bien marché que tout de suite, avant que la 2e classe arrive, je note les questions. Eh bien,
après la première minute, je savais bien que ça ne servait à rien. On est Elle n'était pas d'accord. du tout sur le même. Oh. Alors je reviens à mes instituteurs et mes institutrices. Moi, je suis malade, rien que d'y penser. Malade. C'est honteux. C'est honteux. Et, ça peut, Déshumaniser. oui, c'est ça, déshumanisé, vraiment. Et je pense que c'est une des grandes difficultés des enseignants aujourd'hui qui font vraiment leur métier avec cœur, qui essayent de contribuer et qui sont complètement déshumanisés d'une part parce que c'est ce qu'on leur demande et démotivés parce que ils font plus ce pourquoi ils font leur métier. C'est dommage pour nos enfants. Alors voilà, je n'ai jamais terminé. C'est quelque chose. Oui, oui, oui. Je me suis rendu compte en enseignant que chaque fois que j'ai vraiment super intéressé mes élèves, mais je dis super intéressé au point que dans la classe, on aura entendu les mouches voler. Hein. Oui, je vois bien. Chaque fois, j'ai eu l'impression que je leur expliquais quelque chose que moi, je n'avais pas compris pendant mes humanités. Oui. J'ai parlé tantôt de l'astronomie et quand en géographie, on a permis aux professeurs d'adapter leur cours à ce qu'ils préféraient, je me suis dit, cette fois-ci, je vais savoir ce que c'est qu'une étoile. Alors, j'ai mis mon truc au point dans ma tête et je leur ai expliqué. Mais quand j'expliquais ça, ou quand j'expliquais la dérive des continents, je vous assure, ça reste pour moi le bonheur. C'est des chouettes moments, hein, oui, je comprends. Merci pour ce partage. Je n'avais jamais entendu ça de ta part, mais c'est touchant. On arrive tout doucement au bout de cet échange. Moi, j'aurais envie de te demander qu'est-ce que tu aurais aujourd'hui, avec ton expérience, de ce que tu as perçu du haut potentiel, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil à trois types de personnes, aux élèves, aux parents et aux enseignants? Je suis gourmande, hein, mais ça, tu sais. Aux élèves. Donc, quel serait le conseil pour les parents, pour les élèves? Oui, pardon. Je commence par les élèves. Aux élèves, je dirais, vous avez deux façons d'envisager votre vie. D'abord, vous savez que vous n'avez droit qu'à une vie. Donc, il faut la réussir aussi bien que vous pouvez. Pour la réussir aussi bien, vous avez d'abord besoin d'un diplôme. Donc, il n'y a rien à faire. Il faudra vous plier d'une façon ou d'une autre à passer des examens. Mais au-delà de ça, ne vous contentez pas de ce qu'on vous enseigne. Soyez vous-même et vous apportez ce que vous savez à vos professeurs. Et vos professeurs vous en remercieront parce qu'ils ne savent pas à quel point vous êtes capable de leur apporter quelque chose. Aux professeurs, je dirais surtout, voyez ce qui intéresse. Mettez vos élèves en action et commencez, partez de leur centre d'intérêt vers la leçon que vous avez envie de donner. Faites-les chercher et mettez-les en résonance les uns avec les autres. Et puis, déterminez, faites une synthèse. Et aux parents, d'abord, faites confiance à vos enfants. Dites-leur qu'ils sont intelligents. Dites-leur qu'ils sont là pour apporter quelque chose. Eux aussi, ils sont là, ils ont quelque chose à apporter à la terre entière. Il faut simplement leur permettre d'y arriver. Quelle que soit votre situation, il y a moyen. Ils peuvent apporter quelque chose. Confiance. Ouais. Ça suscite de l'émotion parce que je me rends compte que ce rôle-là, en tant qu'élève, avec les difficultés que j'ai pu vivre et que tu as connues, c'est toi qui l'as joué. Où effectivement, je pense que j'ai tenu bon par rapport aux maths. Alors les maths, je le dis souvent, hein, donc mon public sait que ça a été compliqué pour moi. Les dernières années de lycée ont été vraiment douloureuses pour moi. J'ai pas d'autres mots. Et quand je t'entends, en fait, c'est je pense que c'est ça que tu m'as transmis, garder cette confiance, entre autres, qui m'a permis de partir aux États-Unis et de continuer. Donc, voilà, ça me permet de te remercier en public. Ça me touche vraiment beaucoup. J'ai de l'émotion là qui vient là. Donc, merci pour ça. Ça me fait bien plaisir. Moi aussi. J'espère que tout ira bien et pour toi et pour toutes les personnes qui te suivent.
Merci Marraine. À bientôt. À bientôt. Dans cette interview, on a parlé de développement du potentiel et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des 5 graines et tester où vous en êtes ainsi que de recevoir des pistes, eh bien, il vous suffit de vous connecter à www.emotifs, donc au pluriel, talentueux.com/graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt!